Dieu comme un Père bon. Quand il disait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il faisait savoir que lui, Dieu, il est un bon Père. Et sa bonté pour nous est de nous offrir non seulement le salut, mais de nous amener à accepter ce salut-là. Nous allons découvrir tout ce que je viens de dire dans l'enseignement d'aujourd'hui. On va partir d'un verset qui commence à être très familier pour nous. C'est Matthieu 19, verset 16. Matthieu 19, verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Je voudrais qu'on puisse ensemble analyser la question qu'il pose. Le pasteur a déjà mis l'accent sur et on va comprendre cette question, mais je voudrais également apporter quelques réflexions là-dessus. Quand il dit que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle, je voudrais qu'on voit cette question autrement. Quel prix dois-je payer pour avoir la vie éternelle? Que dois-je donner en échange de la vie éternelle? Quelle est ma contribution pour avoir la vie éternelle? Et le résultat de tout ça est ceci: est-ce que ma bonté peut me qualifier pour la vie éternelle? Est-ce que ma propre bonté peut me qualifier pour la vie éternelle? On va voir la réponse de Jésus-Christ. Jésus dit, pourquoi m'interroges-tu? Verset suivant. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Vous allez constater qu'il posait la question sur ce qui est bon. Mais Jésus lui répond sur la personne qui est bon. La personne qui est bonne. Le bonhomme posait la question sur ce qui est bon, ce qu'il faut faire de bon. L'acte de bon qu'il faut poser. Mais Jésus lui parle de la personne qui incarne la bonté. Il dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Donc normalement, il va commencer par lui dire ce qui est bon. Mais il dit, un seul est le bon. Un seul est le bon. Alors Jésus est en train, comme ça, lui fait savoir, ne cherche pas à faire ce qui est bon. Cherche plutôt à obtenir la personne qui incarne la bonté. Ne cherche pas à faire ce qui est bon, mais cherche plutôt à recevoir le bon en toi. Et il me semble, si on pouvait visualiser la conversation, on va voir que le monsieur avait un air insatisfait. Il n'était pas satisfait de la réponse que Jésus lui a donnée. Il s'attendait à ce que Jésus lui dise ce qu'il faut faire de bon. Alors Jésus a donc décidé de partir de sa mentalité légaliste pour lui donner la grâce de passer à un autre niveau de réflexion. Parce que Jésus est Dieu, il sait avec quelle mentalité il pose la question. Et quand le monsieur demandait que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle, ce monsieur, je pense qu'il lui-même doute de ce qu'il a fait jusque-là le qualifie pour la vie éternelle. Donc il essaie de chercher une réponse pour pouvoir savoir si ce que je fais actuellement, est-ce que ça me qualifie pour la vie éternelle, mais il y a quelque chose qui va m'en faire. Alors, on va lire le verset suivant, s'il vous plaît. On va voir dans le verset suivant. Jésus dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit, et voici les commandements. Verset 19 ou 20. Verset, on est déjà au verset 21. Pardon. 19. Avant ça, voilà, Jésus lui répondit. Donc Jésus disait, observe les commandements. Et il dit lesquels? Et Jésus dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, suivant.
Le jeune homme lui dit, oh, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Vous voyez, malgré qu'il savait, ou plutôt il croyait, qu'il avait obéi à tous les commandements, il continue de croire en lui qu'il lui manque quelque chose vraiment pour avoir la vie éternelle. Donc il dit à Jésus, que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Et vous allez voir ce qui lui manque là, Jésus l'a révélé dans le verset suivant. Il dit, si tu veux être parfait, donc petit à petit, Jésus est en train de l'aller à voir la perfection de Dieu, la bonté de Dieu, la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Donc, il dit, si tu veux être parfait, or, nous savons que Jésus nous a dit dans Matthieu 5, verset 48, on peut dire ça, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire que quand il dit si tu veux être parfait, si tu veux être comme Dieu qui est parfait, si tu veux être comme Dieu qui est parfait, voici ce qu'il faut faire. Voyez, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc, le parfait, la personne qui est parfaite, Dieu, c'est Dieu qui est parfait. Aucun être humain n'est parfait. Mais Dieu est parfait et Dieu peut nous rendre parfaits si nous recevons par la foi ce que Christ a fait à la croix, sa mort pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. Non, il dit, si tu veux être parfait, voici ce qu'on fait. On va monter verset 21, s'il vous plaît. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Donc, le premier pas de la perfection, c'est se déposséder de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on croit savoir, de tout ce qu'on est, pour recevoir à nouveau la personne qui est parfaite. Pour suivre Jésus-Christ et suivre le chemin du salut. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous sommes en train de voir comment Jésus veut aider ce monsieur à voir en réalité qu'il n'a jamais observé les commandements. On va voir la réponse de monsieur. Verset suivant. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait le choix entre quoi et quoi, selon vous? Il avait le choix entre ses biens et Jésus-Christ. Il avait le choix entre ses biens et Jésus-Christ. Et pourquoi il est triste? Parce que, dès qu'on est avec, pourquoi il est triste? Pourquoi il s'est attristé quand on dit vendez bien de repos et fait monsieur? Car il a beaucoup de biens. Oui, il a beaucoup de biens. Pourquoi il est triste? Parce qu'il a plus d'amour pour ses biens que pour Jésus, que pour Dieu. Il a plus d'amour pour ses propres biens que pour Dieu. Or, le premier commandement dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça dit qu'il n'avait pas respecté le commandement là. Depuis le début, Jésus essaie de l'aider à voir clair. Il n'a jamais observé ce commandement là. Parce que dès lors qu'il a l'opportunité de faire le choix tranché entre Jésus, Dieu, et son argent, il a choisi l'argent. Il a choisi ce qu'il connaissait. Il a choisi ce qu'il avait. Parce qu'il ne croyait pas qu'avec Jésus, il aura de bonnes choses. Alors on va aller au verset suivant. On va voir l'inquiétude. Avant d'aller au verset suivant, je voudrais noter quelque chose. Quand je disais qu'il n'a jamais observé les commandements, ce n'est pas lui seul. Personne n'a pu observer les commandements ni les lois de Moïse sur cette terre. On va voir Jacques 2, verset 10, s'il vous plaît. Jacques 2, verset 10. Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc, ce verset montre que personne dans ce monde ne peut observer les commandements et réussir à 100%.
C'est comme quelqu'un qui a 49 sur 100 et quelqu'un qui a 1 sur 100. Et devant la loi, les deux ont 0 sur 100. Or, devant la grâce, qui nous accède la grâce, nous avons tous 100%. Alléluia. Donc, Jésus veut montrer à ce monsieur que son appui, que ce n'est pas par sa bonté qu'il aura la vie éternelle, mais c'est la bonté de Dieu qui peut lui donner la vie éternelle. Et nous allons voir dans Romains 2, verset 4, comment Dieu nous définit la bonté de Dieu, sa bonté. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que c'est la bonté de Dieu? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. On n'a pas dit la bonté des hommes, ni la bonté de l'homme, mais la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Maintenant, quand on parle de repentance ici, ce n'est pas se repentir de ses péchés, mais c'est de repentir de cette mentalité qui nous fait croire que notre bonté peut nous donner accès à la vie éternelle. Et dès que nous nous repentons de cette mentalité, nous sommes qualifiés pour accepter facilement la bonté de Dieu, qui non seulement a pourvu au salut pour nous, mais nous donne la capacité de le recevoir. Donc, Jésus révèle à ce monsieur la quintessence de la bonté de Dieu, qui n'est pas la bonté des hommes. Alléluia. Amen. Et nous allons voir, quand on dit un seul est bon, un seul est parfait, un seul est juste, un seul est saint, on parle de qui? On a dit qu'il n'y a point de juste, mais pas qu'un seul. Maintenant, quand on parle de juste, quelqu'un qui est juste, on parle de qui? Lisons ensemble, s'il vous plaît, Actes 3, versets 14 et 15. On va revenir sur Matthieu, Actes 3, versets 14 et 15. Vous savez relier le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de meurtrier. Verset suivant. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Donc, on voit clairement que le juste, le saint, c'est Jésus-Christ. Et quand il dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde, nous qui avons accepté que Jésus est mort pour le péché, ensuite ressuscité, nous sommes saints, nous sommes justes, comme le verset tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Revenons maintenant à Matthieu, on va lire le verset suivant, pour voir l'inquiétude de Pierre quand Jésus a dit Jésus dit à cette disciple, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. On va définir le riche là, s'il vous plaît. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Quand Jésus parle de riche là, il ne parle pas de la personne qui possède beaucoup d'argent, mais de la personne qui ne croit pas en Dieu, qui croit en lui, en lui-même. La personne qui croit que ce qu'il avait, ce qu'il est, ce qu'il croyait, tout est vrai et rien ne peut être mis en cause. Donc Jésus ne dit pas que celui qui a beaucoup d'argent n'ira pas au ciel. Jésus ne dit pas que celui qui a beaucoup d'argent ne pourra pas recevoir la vie éternelle. Ce que Jésus dit, celui qui compte sur sa propre bonté, avec la mentalité que c'est sa bonté qui donne la vie éternelle, ne pourra pas entrer dans la vie éternelle parce que la seule porte d'entrée, c'est recevoir par la foi la bonté de Dieu. Verset suivant. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand on parle de chameau, l'image que vous pouvez voir, c'est quelqu'un qui est humble. Il est plus facile à celui qui croit que lui-même, il n'est pas capable de se sauver. Lui n'est pas capable d'acheter sa propre vie. Il croit qu'il est faible, qu'il a besoin d'aide. Et il croit que Jésus est capable de le sauver. C'est celui qui croit sur la terre de charbon. C'est facile. C'est-à-dire, en fait, il dit que la vie est plus facile que ce que nous croyons. Les gens m'ont dit que la vie est difficile. Mais recevoir, c'est plus facile. Il suffit seulement de croire
que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts pour notre justification. Alléluia. Verset suivant. Je suis presque à la fin. Il dit, la disciple dit, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dit, qui donc peut être sauvé? Si ce riche a été disqualifié, qui donc peut être sauvé? Allez-y, continuez. Voyez comment il a argumenté dans votre question. Jésus la regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Qu'est-ce que je comprends par là? Aux hommes, il est impossible par eux-mêmes, par leur propre bonté, d'avoir la vie éternelle. Mais à Dieu, cela est possible. Dieu peut pouvoir à la vie éternelle. Et il a d'ailleurs pourvu par Jésus-Christ. Continuez. Pierre prit la parole me dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Je veux pas quelque chose là. L'autre n'a pas quitté ses biens pour suivre Jésus. Maintenant, Pierre dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous qui avons tout quitté pour te suivre? Et la réponse, c'est la réponse. Disons la réponse de Jésus-Christ. Jésus répondant me dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au gouvernement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les tribus d'Israël. Qu'est-ce que Jésus a de nous dire? Nous qui avons accepté de le suivre, nous qui avons accepté de croire en lui, nous sommes déjà assis avec lui. Nous sommes déjà assis avec lui. Je voudrais que nous puissions méditer sur cette bonté de Dieu. Cette bonté de Dieu qui ne nous demande rien, qui ne demande pas qu'on contribue à quoi que ce soit. Cette bonté de Dieu qui ne s'appuie pas sur notre capacité humaine. Cette bonté de Dieu qui ne s'appuie pas sur notre force, mais qui s'appuie seulement sur lui-même. Dieu le sait. Dieu est bon. Et cette bonté, il a démontré à travers la mort de son Fils pour nous. Que le Seigneur soit glorifié, magnifié et exalté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.